Donabella examinait attentivement son reflet dans le miroir près de la porte d'entrée. Elle se résolut à tirer le meilleur parti de son apparence. Gilles Gentry, l'ami le plus proche de son mari, l'avait appelé pour lui demander de la rencontrer en ville, dans un restaurant pittoresque en périphérie. Elle comprenait ses intentions, mais elle était incertaine de sa réaction à la nouvelle qu'elle comptait lui annoncer. Elle prit le sac volumineux qu'elle portait habituellement à l'épaule. Ce n'était peut-être pas le summum de la mode, mais il pouvait contenir tout le nécessaire pour une mère de 3 enfants. Attrapant ses clés, elle jeta un dernier coup d'œil à son reflet. « Je suis vraiment une sacrée idiote » déclara-t-elle à voix haute. Elle ferma délibérément la porte derrière elle et monta dans sa BMW. Pendant qu'elle conduisait pour rejoindre Gilles, ses pensées la ramenèrent à cette soirée, la nuit où elle avait assisté à une fête dans l'entreprise où il travaillait. Elle reconnaissait qu'il aurait été préférable d'y aller avec son mari, Steve, mais au dernier moment, il avait des affaires urgentes à régler sur l'un des chantiers, et il l'avait persuadé d'y aller sans lui. « Chérie, tu es déjà habillée, les enfants sont avec la nounou, et tu ne vas certainement pas rester ici ou dans le pick-up pendant que j'essaie de résoudre ce problème. De plus, beaucoup de nos amis seront à la fête, et ça te fera du bien de voir du monde. Je ne voudrais pas que tu manques ça, mais une pièce d'équipement cassée n'est pas une raison pour toi de renoncer à un moment agréable. » Et elle y alla donc. Et, en effet, elle passa un bon moment. La plupart des participants lui étaient familiers. Elle se promena, savourant la nourriture, les conversations et les boissons. Peut-être savourait-elle les boissons un peu trop. Elle secoua la tête. Elle ne voulait blâmer personne ni rien, si ce n'est elle-même. Elle avait sans aucun doute consommé suffisamment d'alcool pour abaisser considérablement ses inhibitions, mais aucune quantité d'alcool ne pouvait excuser son comportement. Elle sortit par la porte de derrière pour prendre l'air et se rafraîchir les idées. Le léger état d'ébriété était agréable, mais elle savait que si elle consommait une autre boisson, elle devrait abandonner sa voiture et demander à quelqu'un de la reconduire chez elle. Elle inspira profondément et sursauta lorsqu'une voix se fit entendre. « Donna, que fais-tu ici toute seule et sans surveillance ? Gilles Gentry, qu'est-ce que tu fais ? Tu essaies de me donner une crise cardiaque ?» Elle rit et s'approcha de lui. Il était vraiment séduisant, pensa Donna. Grand, blond et beau. Il était un tel contraste avec Steve, qui était trapu et brun. Non pas que Steve n'était pas attirant à sa manière, mais Gilles avait l'allure d'une star de cinéma, le genre qui faisait craquer les femmes. Même elle s'était rendue coupable de flirter avec lui lorsqu'il apparaissait à diverses soirées, y compris celle-ci. Mais cela avait toujours été inoffensif, se rappela-t-elle. Elle n'avait jamais dépassé le simple flirt. Elle n'avait certainement jamais eu l'intention d'aller plus loin. « Tu as un peu froid, Donna. » « Tiens. » Gilles enleva sa veste de sport et la posa sur ses épaules. Donna admit que c'était agréable. Elle portait une robe noire sans manches qui laissait ses épaules nues. Il avait fait chaud à l'intérieur, mais l'air était maintenant légèrement frais. « Merci. Pas de problème. » Il sourit. C'est à ça que servent les amis. Sans lui laisser le temps de répondre, il reprit, plus sérieusement. « Que fais-tu ici ? Et où est Steve ? Je l'ai manqué ce soir ou quoi ? Ou quoi, je suppose, répondit-elle. Elle expliqua ce qui s'était passé. En conclusion, dit-elle, je voulais simplement m'éloigner un peu de toute cette fumée. Je ne comprends pas comment les gens peuvent respirer là-dedans. Je sais. Mais, il commence à faire un peu froid ici. Que dirais-tu de ça ? Il rit et fit une révérence en plaisantant. J'escorte Milady dans le couloir et je lui montre mon nouveau bureau. On s'éloignera de la fumée et du froid en même temps. Eh bien, Gilles, c'est tellement inattendu. Elle rit en retour. Tu vas me proposer de me montrer tes gravures ? Est-ce que ça marcherait ? La taquina-t-il. À toi de me le dire, le réprimanda-t-elle gentiment. Je sais, et je serai sage. Il lui offrit sa main, et elle l'accepta. Ils descendirent un couloir doucement moquetté jusqu'à ce qu'il s'arrête et ouvre une porte. Vice-président senior. C'est nouveau, Gilles. Quand est-ce arrivé ? Il y a seulement quelques jours. J'ai eu le temps de transférer tout de mon ancien bureau et de tout mettre en marche ici, mais tout rentre, et tout fonctionne comme il faut. Elle fit une brève pause, réfléchissant à la façon de formuler un commentaire, mais y renonça. Le bureau était vraiment magnifique. Le mobilier foncé était équilibré par des lambris en bois clair et des rideaux lumineux, actuellement tirés.
c'est vraiment beau ici, commenta-t-elle. Sans s'en rendre compte, elle glissa la veste de ses épaules et la déposa sur une chaise. Oui, c'est le cas, dit-il doucement. Ses mains touchèrent doucement ses épaules et s'y attardèrent. Mais pas aussi belle que toi. Elle ne pouvait même pas comprendre comment tout avait commencé. Il sembla qu'en un instant il se tenait dans son bureau, ses mains touchant légèrement ses épaules nues, et l'instant d'après, ils étaient dans les bras l'un de l'autre. Il l'embrassait passionnément, ses mains à elle étaient sur ses épaules, et elle se pressait contre lui une fois, 2 fois, puis une 3e fois. « Oh mon Dieu, Donna, je te désire depuis si longtemps » halta Gilles en la serrant plus fort contre lui. La partie de l'esprit de Donna qui criait qu'elle faisait une erreur se tut sous la vague accablante du désir suffocant qui la consumait. La main de Gilles glissa sous sa jupe, puis à l'intérieur. Ses dents mordillèrent la robe déjà dézippée. Le bruit du nylon noir frottant contre sa poitrine la fit gémir et plaqua sa tête contre elle. Frénétiquement, elle sortit ses bras du haut de la robe, la fit glisser vers le bas et parvint à atteindre derrière elle pour dégrafer son soutien-gorge. Gilles lâcha sa taille juste assez longtemps pour l'aider à faire glisser les bretelles de son soutien-gorge le long de ses bras, ses mains trouvant avidement leur chemin vers sa poitrine. Il leva son visage et commença à tracer de doux baisers le long de son cou, remontant vers son oreille. Ses doigts bougèrent doucement, allumant une chaleur grandissante qui se répandit dans tout son corps. Alors que la fièvre entre eux s'intensifiait, elle le sentit tirer sur sa robe jusqu'à ce qu'elle glisse autour de ses jambes. Maintenant, debout, uniquement vêtue de sa lingerie humide, Donna se sentit dévorée par le désir. Quand Gilles prit sa main et la guida vers l'avant de son pantalon, elle n'hésita pas. Un instant plus tard, elle se retrouva à genoux devant lui, perdue dans l'instant, poussée par l'instinct. « Oh, oui, Donna » halta Gilles, se penchant en arrière contre le bord de son bureau. Il fouilla dans un tiroir, tâtonna brièvement, puis souleva doucement son visage avec ses 2 mains. Lui souriant, il murmura avec un mélange de tendresse et de désir, « Oui, exactement comme ça. Tu es incroyable. » Soudain, il la tira vers lui. D'un geste ample, il dégagea le bureau et la déposa délicatement sur le dos. Il fit glisser ses vêtements restants, puis laissa son pantalon tomber sur le sol. L'attirant contre lui, il se pressa contre elle. Leurs corps s'alignèrent, et avec une urgence tranquille, ils cédèrent à l'intensité qui montait entre eux. Donna sentit qu'elle perdait le contrôle, emportée par le rythme de ses mouvements et le feu qui la consumait. Faiblement, elle entendit sa respiration forte, ses encouragements murmurés, puis la délivrance. Elle s'accrocha à lui, ses jambes étroitement enroulées autour de ses hanches, son souffle coupé alors qu'ils atteignaient l'apogée ensemble. Et puis, ça la frappait. La réalité de ce qu'elle avait fait s'est effondrée sur elle. Dans une panique silencieuse, elle attrapa sa robe, fourra ses sous-vêtements dans son sac à main et se précipita hors de l'immeuble de bureau. Elle rentra chez elle et se rua sous la douche, comme si l'eau chaude pouvait laver l'incroyable stupidité de ce qu'elle venait de faire. Quand Steve finit par rentrer à la maison, elle fit semblant de dormir. Il se glissa dans le lit, et elle se pressa contre lui, essayant de rester immobile pour ne pas le déranger. Elle finit par sombrer dans un sommeil agité. Le lendemain ne fut pas meilleur. Après que tout le monde soit parti au travail et à l'école, elle s'assit à la table de la cuisine, réfléchissant à ce qu'elle avait fait. Non seulement elle avait trahi Steve, mais elle avait l'impression de l'avoir fait sans même y penser. 15 ans de loyauté envolés en un seul instant d'imprudence. Eh bien, c'était arrivé. Elle se sentait affreusement mal. Mais en aucun cas elle n'allait agir comme si ce qui était arrivé une fois pouvait se reproduire. Elle savait que la première trahison était la plus difficile pour elle. Elle devait être la dernière. « Bon sang, Donna » dit-elle à voix haute. Ce n'était même pas si bien. L'attrait de Gilles résidait définitivement dans son apparence. En matière d'intimité, ses compétences ne se comparaient pas à celles de Steve. Quelques jours passèrent, et elle commença à se calmer. Petit à petit, elle n'était toujours pas sûre si elle devait avouer à Steve. Elle savait que cela le blesserait terriblement, peut-être même de manière impardonnable. En même temps, elle croyait que l'honnêteté qu'ils avaient toujours partagée exigeait une confession. Elle décida de se donner du temps pour réfléchir. Elle n'arrivait pas à prendre de décision. Peut-être que d'ici samedi soir, la nuit qu'ils essayaient toujours de passer ensemble, elle saurait quoi faire vendredi. Le téléphone sonna. Allô ? Salut, Donna. C'est Gilles. Il faut qu'on parle. Gilles, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. En fait,
Je suis certain que c'est une très mauvaise idée. Sa voix était ferme. Tu dois entendre ce que j'ai à dire. Très bien. Déjeuner au Sanderson S à 13 heures. Ça me va. Ne sois pas en retard. Il raccrocha brusquement. Le trajet lui parut durer une éternité. En chemin, Donna passa en revue et rejeta une douzaine de scénarios et de conversations différents dans sa tête. La seule chose dont elle était sûre, c'était qu'il n'y aurait pas d'affaire. Elle ne pouvait pas changer ce qui s'était passé, mais elle n'avait pas l'intention de laisser cela se reproduire. Elle se gara près de l'entrée et entra dans le petit restaurant. Elle sourit au maître d'hôtel et demanda si M. Gentry était arrivé. Recevant un signe de tête en réponse, elle le laissa l'escorter jusqu'à une petite table au fond. Gilles était déjà assis là. « Salut, Gilles » dit doucement Donna en s'asseyant. « Quoi » répondit-il. « Allons, Donna. Pas de baiser pour ton amant ? Pour l'amour du ciel, ne plaisante même pas avec ça, murmura-t-elle. Quelqu'un pourrait entendre. Il la regarda, surpris. Après cette nuit, c'est tout ce que tu as à dire ? C'était magique. Cela avait une signification particulière pour moi. Donna inspira profondément et fixa Gilles d'un regard sévère. La seule chose que ça signifiait, c'est que tu étais excité. Tu me désires depuis un temps considérable. J'en suis conscient. Cependant, je ne parviens pas à comprendre pourquoi. Tu as une femme exceptionnelle, et Steve est l'un de tes plus proches compagnons. Il esquissa un sourire ironique et haussa les épaules. C'est justement ce qui en fait l'attrait, répondit Gilles, avec un rictus. Savoir que la femme de ce bon vieux Stevie, Donna, a joué à l'adultère avec moi. J'adore acquérir ce que je ne suis pas censé avoir. Ou, du moins, ce que personne ne croit que je peux obtenir. Oh mon Dieu, Gilles, je suis incrédule face à ton insensibilité face à tout cela, dit Donna, incrédule. Eh bien, cela simplifie encore davantage les choses. Elle le regarda droit dans les yeux. Je t'informe que j'ai commis une grave erreur cette nuit-là, et elle ne se reproduira plus jamais. J'espère que tu as apprécié, parce que c'est tout ce qu'il y aura. Je n'aurai plus jamais de relations sexuelles avec toi. Oh, je crois bien que si, Donna, déclara Gilles, triomphant, en riant alors qu'il jetait une grande enveloppe en papier craft sur la table. Donna l'ouvrit et halta lorsqu'une collection de photographies se déversa sur la table. Elle les ramassa rapidement et les dissimula sous l'enveloppe. C'étaient des photos d'elle et de Gilles. Plus précisément, elle la montrait avec Gilles, engagé dans une activité sexuelle. Regarde celle-ci. Gilles ricana tandis que Donna parcourait les photos explicites. Quelle excellente prise de vue de toi en train de me faire plaisir. Tu as l'air particulièrement heureuse à genoux. En effet, Donna se rappela avec honte, elle avait même apprécié. Et celle-ci est encore meilleure, interrompit Gilles ses pensées douloureuses. Regarde-toi. La façon dont tu t'accroches à moi. Je suis certain que Stevie serait ravi de voir cette expression sur ton visage. Bon sang, Donna, je parie qu'il ne l'a jamais vue. Je te fais une faveur en te gardant à mes côtés. Que veux-tu dire par en me gardant à tes côtés, demanda Donna. Et où as-tu trouvé tout ça, au juste? Même une blonde comme toi devrait être capable de répondre à ces deux questions, dit-il avec suffisance. Salaud, siffla Donna. Alors, c'est pour ça que tu voulais aller à ton bureau. Tu as mis tout l'endroit sous surveillance. C'est exact, sourit-il. Et ce n'est pas une façon de t'adresser à ton nouveau, eh bien, propriétaire. Ça sonne un peu possessif, mais ça fera l'affaire. Si tu ne veux pas que tout ça devienne public, alors à partir de maintenant, tu feras exactement ce que je te dis. Donna comprit immédiatement ce qu'impliquaient probablement ses instructions. Elle saisit l'enveloppe et les photographies. Oh, au fait, tu peux les garder. Gilles fit un signe de tête vers les photos. J'en possède plusieurs copies, au cas où tu te poserais la question. Alors que Donna restait là, bouche bée, Gilles acquiesça avec satisfaction. Maintenant que tous ces désagréments sont réglés, passons aux choses sérieuses. Non seulement tu me divertiras quand je le désirerai, mais je crois que tu seras aussi un atout pour mon entreprise. Donna leva la tête et la secoua lentement. Alors, tout est arrangé, n'est-ce pas? Il s'agit simplement d'être poli avec mes clients. Je suis sûr que tu finiras par apprécier. En fait, ce week-end sera un début parfait. J'ai 2 clients prometteurs qui arrivent de l'extérieur de la ville.
Je me fiche de l'excuse que tu donneras à Steve, tant que tu seras chez moi à 7 heures du soir. Pour te montrer que je ne suis pas si méchant. Je vais même te fournir la lingerie que tu porteras. Et là, tout de suite, je crois que je suis de très bonne humeur. Alors viens avec moi chez moi. Non, dit doucement Donna. Quoi? Je veux dire non. Donna regarda Gilbert droit dans les yeux. Peut-être que j'ai fait une erreur que je ne pourrai probablement jamais réparer. Mais je ne suis pas stupide. Si je cédais maintenant, je m'enfoncerais simplement davantage sous ton contrôle, et non pas je m'échapperais. Tôt ou tard, tu me ferais faire quelque chose qui révélerait tout de toute façon. Elle fit une pause, puis une pensée soudaine la frappa. C'est exactement ce qui est arrivé à Sudalgrin, n'est-ce pas? Les Dahlgren étaient des connaissances, pas des amis, mais leur divorce avait attiré l'attention du public. À en juger par l'expression sur le visage de Gilles, elle avait raison. Il masqua rapidement son expression et se recula sur sa chaise, essayant d'avoir l'air calme. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il rit. « Dire à ton mari moral et intègre quel petit adultère tu as été. » Oui. La réponse en un mot de Donna stupéfia complètement Gilles. « Tu n'oserais pas » balbutia-t-il. « Je connais Steve. Il te jettera à la rue sans un sou. » Peut-être, dit calmement Donna. « Et s'il le fait, je ne lui en voudrais pas une seconde. » Elle se leva, glissant l'enveloppe dans son sac à main. « Je pourrais tout perdre. Lui, les enfants, tous les biens matériels que je possède. Non pas que tout cela ait la moindre importance sans Steve et les enfants. Mais c'est un risque que je n'ai pas d'autre choix que de prendre. » Gilles resta assis, bouche bée, ses pensées tourbillonnant. Si elle mettait vraiment son plan à exécution? Non, elle n'oserait pas. Tout cela n'était qu'un bluff, n'est-ce pas, Gilles? Il leva les yeux. Ce qui le frappa le plus, c'était le regard calme et déterminé sur son visage. Au cas où tu craindrais que ton rôle dans tout ça ne soit dévoilé, elle fit une pause, puis ajouta, « Inquiète-toi, je nierai tout. » Ce sera ta parole contre la mienne, marmonna Gilles, presque paniqué. Bien sûr. Et les photos? Quoi? C'est moi qui les ai créées. Je ne pense pas que tu aies jamais songé à ça. Elle marche dans les deux sens. Quand tout cela éclatera au grand jour, je pense qu'il y aura plus qu'un simple intérêt passager pour toi et ton petit manège. Je parie que les Dahlgren n'ont pas été le seul couple que tu as ruiné. En fait, Donna s'arrêta, une nouvelle pensée la frappant, le chantage est une infraction pénale. Tu vas te rendre compte que tu as choisi la mauvaise femme à qui te frotter. Gilles comprit clairement cela. Il força un sourire, se leva et fit le tour de la table. Allons, Donna, ne gâchons pas tout ça. Je plaisantais, juste un peu. Tu n'as pas d'humour? Donna recula instinctivement, gardant la table entre eux. J'ai fait une erreur ce soir-là et je le regretterai toute ma vie. Même si Steve trouve un jour la force de me pardonner, il sera incroyablement difficile de me pardonner à moi-même de lui avoir fait du mal, ainsi qu'à notre famille, pour un bref instant de plaisir qui n'en était même pas un. Le visage de Gilles se tordit de rage et il se jeta sur Donna. « Donne-moi l'enveloppe. » Donna recula rapidement. Soudain, une silhouette imposante apparut entre eux. « Madame Bella, quel plaisir de vous voir ici aujourd'hui, » dit une voix grave et calme. Le visage de Gilles s'effondra lorsque ses yeux scannèrent l'homme noir, lourdement musclé, de près de 2 mètres de haut qui se tenait entre eux. L'homme continua, « J'espère qu'il n'y a pas de problème ici. Je n'aime pas les problèmes. C'est mauvais pour les affaires. » Oh, non, David, dit Donna avec un sourire crispé à son vieil ami. J'étais justement en train de partir, et Monsieur Gentry pensait que nous avions des affaires en suspens. Je suis sûr qu'il se trompe, dit David avec fermeté. Voulez-vous que je vous accompagne jusqu'à votre voiture, Donna? S'il vous plaît, David. Une fois qu'elle fut en sécurité dans la voiture, Donna posa sa tête contre le volant pendant un long moment. Puis elle démarra le moteur et se rendit machinalement au bureau de son mari. Elle se gara sur le parking, à côté de sa camionnette. Elle sortit et ferma la voiture à clé. Même dans des circonstances aussi tendues, elle sourit face au contraste. Steve avait insisté pour qu'elle conduise une belle voiture, et elle adorait sa BMW. Lui, en revanche, conduisait toujours sa vieille camionnette déglinguée. Si j'en achète une nouvelle, elle finira par être démolie, elle aussi, disait-il souvent. Elle s'arrêta un instant et passa ses doigts sur sa voiture.
Il était fort possible que dans quelques minutes, elle ne lui appartienne plus, mais ce serait le moindre de ce qu'elle pourrait perdre. Elle entra dans le bâtiment et s'engagea dans le couloir qui menait au bureau de son mari. « Bonjour, Madame Bella. » Darlene, la secrétaire et assistante de Steve depuis longtemps, la salua gaiement. « Salut, Darlene, » répondit Donna, essayant de mettre un ton décontracté dans sa voix, ce qu'elle ne ressentait absolument pas. Donna. Darlene la regarda attentivement. Elle et son mari, Bill, avaient rejoint l'entreprise à l'époque où ce n'était encore qu'un rêve dans l'esprit d'un jeune couple. Bien qu'ils gardent une certaine formalité au travail, ils avaient souvent passé du temps chez Steve et Donna, et les deux femmes avaient été des confidentes pendant de nombreuses années. Leurs enfants étaient les meilleurs amis du monde. Darlene pouvait voir que son amie était terriblement bouleversée, mais elle ne voulait pas insister. « Tout va bien, Darlene. Il est là. »« Bien sûr. »« Et il est seul. »« Merci. »« Oh, Darlene, ton frère, est-il toujours lieutenant au bureau du shérif ? » ?»« Bien sûr. »« Et sa femme est toujours détective là-bas, aussi. »« Pourquoi ? » ?»« Juste par curiosité, » répondit Donna. Elle ouvrit la porte extérieure du bureau de Steve. Elle s'arrêta, ses doigts posés sur la poignée de la porte intérieure. Elle pouvait encore faire demi-tour, aller voir Gilles et essayer de le convaincre d'abandonner son plan. Non, pensa-t-elle avec colère. Elle n'avait peut-être pas été la première femme piégée par cet homme, mais elle allait être la dernière. Donna prit une profonde inspiration. Elle redressa les épaules, essuya une larme de son œil et alla puiser au plus profond d'elle-même un réservoir de force dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. La tête haute malgré la culpabilité et l'angoisse dans son cœur, elle ouvrit la porte et entra.